Ça, c'était moi. Tout a commencé à la sortie du lycée. Après que mon père ait gentiment accepté d'hypothéquer ses reins, sa voiture et sa collection de timbres rares, j'ai pu entrer à Harvard, la plus célèbre des universités. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les jolies étudiantes, les soirées de folie ou les matchs de football qui m'ont marqué. Non, ce dont je me rappelle, ce sont les heures passées à réviser à la lueur de ma lampe de bureau. Ces heures passées à m'imaginer en costume sur mesure, au sommet d'une tour, sous une tonne de billets. J'étais déterminé à réussir. À tout donner pour entrer dans un établissement dont le nom suffirait à faire disparaître la culotte de n'importe quelle fille. Ce rêve, je l'ai réalisé quand j'ai finalement rejoint Silverman Banks, la plus prestigieuse des banques d'affaires de Los Santos. Belle villa, belle voiture, belle femme. J'avais enfin la réussite que je méritais. Après toutes ces années à trimer, je méritais bien un peu de repos. Alors quand Jeremy Jamison, un vieux pote du lycée, m'a appelé pour me proposer d'aller boire un verre, j'ai vu l'occasion de commencer à rattraper le temps perdu. Ah, Jeremy, la star déchue de Harvard. Un vrai fêtard, le prophète de l'habiture, le saint patron de la cuite. En 2012, le scandale de Harvard, c'était lui. Il revendait le contenu des examens en avance. Faut dire qu'il s'entendait plutôt bien avec les profs. D'ailleurs, il a pas fallu longtemps pour remonter jusqu'à lui. Quand il s'est fait bannir, il a organisé une énorme fête pour son départ. Du Jeremy, quoi. Bref, ce qui devait être un simple verre, c'est fini au Macumba, le club le plus coté de la ville. Et merde. Chérie, t'es là? Ok, je venais de faire une connerie. Une énorme connerie. Coucher avec la femme de son patron, c'est une mauvaise idée. Je vous apprends rien. Mais quand votre patron s'appelle David Brolomont, c'est signé son arrêt. Déjà petit, c'était un filou. À 10 ans, en été, il organisait des récoltes de fonds pour les enfants malades de Vinewood. Aux dernières nouvelles, ils le sont toujours. À 15 ans, il passe au niveau supérieur en reprenant la case de son père et en la transformant en blanchisserie pour la Yiddish Connection. À 22, il se fait embaucher dans la boutique du plus grand prêteur sur gage de Los Santos, Milo Mikhailchev, qui lui apprend les bases de la négociation, du management et de la relation client. Milo était un excellent professeur, à tel point qu'il décédera malheureusement quelques mois plus tard dans un accident de voiture classé sans suite. Il lèguera tous ses biens à David dans son testament, dont sa boutique. David devient alors Monsieur Brolomont. Il réussit à s'associer à une banque sur le déclin, la Silverman, dont il prendra les rênes 3 ans plus tard sous les applaudissements des actionnaires. Il a l'idée d'accoler le mot « Bax », qui n'a aucun sens, au nom de la banque pour lui donner plus de cachet. Ses méthodes pour le moins agressives propulsent rapidement la Silverman Bax au sommet, avec à sa tête l'un des hommes les plus dangereux du pays. Chérie? Et merde. Peu de temps après, j'ai été viré de la banque pour négligence et incompétence ayant mis en péril Silverman Banks. Mon monde venait de s'écrouler. J'ai d'abord été obligé de vendre tous mes biens pour rembourser une partie de mes créanciers, et avec les connexions de David, plus ces hommes à mes trousses, c'était impossible pour moi de retrouver du travail. Je devais disparaître. Le rêve d'une vie parti en fumée. J'aurais pu tenter de repartir de zéro, changer de pays, trouver un job à la con. J'ai jamais pu me résoudre à tirer une croix sur mon passé. Je vivais dans le déni et, petit à petit, la drogue, l'alcool et l'absence d'espoir m'ont fait couler. Fauché, j'ai définitivement dit adieu à mes rêves de grandeur lorsque j'ai passé ma première nuit à la rue, sous un pont de Los Santos. Je discutais de temps en temps avec un vieux sans-abri, qui est rapidement devenu un mentor pour moi. Il se faisait appeler The Wolf. J'ai jamais pu apprendre son véritable nom. Il voulait pas me le dire ou il avait oublié. En tout cas, il m'a pris sous son aile et m'a appris tout ce qu'il y a à savoir sur la rue. There's something happening here.
What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's Au bout d'un moment, j'ai quand même fini par lui raconter ce qui m'était arrivé. Ma haine pour l'homme qui avait détruit ma vie, David Bournemont. Et alors, à son regard, j'ai tout de suite compris. Ce vieux fou voulait braquer la banque. J'ai pas trouvé les mots, alors je me suis contenté de rire. Mais ce cinglé lâchait pas l'idée, il n'arrêtait pas de m'en parler. Et au fond, j'ai commencé à y réfléchir moi aussi. Au final, il lui a pas fallu beaucoup de temps pour me convaincre. J'avais plus rien à perdre après tout. J'étais maintenant déterminé à me venger. Mais c'était quand même plus facile à dire qu'à faire. Parce que la Silverman, c'était la Rolls-Royce des banques de Los Angeles. Il allait nous falloir une équipe de professionnels. J'ai d'abord décidé de prendre contact avec mon pote Jérémy. Étrangement, il m'a pas fallu longtemps pour le convaincre. Braquer une banque, il m'a dit que c'était un de ses rêves de gosse. J'ai compris qu'il se sentait responsable de ce qui m'était arrivé. Pour le plan, on avait besoin d'une fille. D'une très jolie fille. Ça tombe bien, le club de striptease Las Texas, c'était une deuxième maison pour Jérémy. Il y passait même peut-être plus de temps que dans son appart. C'était son nouveau Harvard. Quand je lui ai fait part de mon plan, il a tout de suite pensé à Jenny Martelly, la reine du club. Un ange tombé du ciel. Malheureusement pour elle, sa mère venait de tomber malade et les factures s'accumulaient. L'appât du gain l'a décidé. Enfin, comme on n'avait aucune expérience, on s'est dit qu'il nous fallait quand même un vrai truand. Lui, c'est Jordan Smith Jr., le dealer de shit de Jenny. La rumeur raconte que c'est un bourge et que son père est commissaire, mais il jure qu'il vient de Compton. Un braquage de banque, c'était l'occasion parfaite pour lui de prouver à tout le monde que c'était un dur. Maintenant que l'équipe était au complet, il ne nous restait plus qu'à expliquer le plan à tout le monde.